Bonjour chers frères et sœurs qui aimaient Dieu et qui avaient confiance en Jésus-Christ. Je voudrais ici et maintenant parler de la personnalité d'un personnage de la Bible. C'est Noé. Noé qui est celui qui a vécu le moment du déluge. Il est considéré par la tradition comme un patriarche. Alors, on parle de lui surtout dans le livre de la Genèse, chapitre 9. Alors, il a écouté Dieu. Dieu lui a dit, il y a tellement de mauvaises choses sur terre. Je voudrais recommencer tout cela. Et Noé a prévenu les gens. Quand Dieu lui a parlé de cela, de ce qu'il a l'intention de détruire la terre là, sur laquelle les hommes faisaient beaucoup de mal, pour tout recommencer. Mais il a prévu les gens sur la base de la foi. Parce que Noé a cru, quand Dieu lui a dit, il va avoir un déluge. Construis-toi un bateau qu'on a appelé une arche. On a appelé cela une arche. Pourquoi est-ce qu'on a appelé cela une arche? Une arche contient en principe l'Esprit de Dieu, contient la divinité. Donc c'est comme si le bateau que Noé a fait, ben Dieu y était présent. Mais il a dit aux gens, il va avoir le déluge. Vous voyez? Mais les gens ne l'ont pas écouté. Pour eux, c'était quelqu'un qui était psychologiquement déréglé. Et souvent, ceux qui ont une grande foi en Dieu et en sa sagesse éternelle, Jésus-Christ, souvent on les considère comme des gens qui ne sont pas psychologiquement équilibrés. Et c'est ça l'erreur. Alors donc, Noé a écouté Dieu. Son nom vient de quoi? Son nom est lié à une lettre de l'alphabet hébreu qu'on appelle Nun, qui est la 14e lettre. Nun. Nun, dans l'ancienne Égypte, chez les anciens Égyptiens, les Kamites, on appelle ça les eaux primordiales. Le Nun, c'est les eaux primordiales. Ce sont des eaux incréées. D'ailleurs, dans le livre de la Genèse, on le voit. Dieu n'a pas commencé encore à parler pour créer. Eux on dit, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Le Saint-Esprit de Dieu planait sur les eaux. Ces eaux-là, ce sont des eaux incréées. D'ailleurs, dans la tradition des Kémites, c'est-à-dire des anciens Égyptiens, on dit que c'est de ces eaux-là que tous les attributs divins ont surgi. Je n'ai pas envie de dire les dieux. Parce que ça a été ça l'erreur des égyptologues européens, en pensant que nos ancêtres de l'Égypte antique, les Kamites, croyaient en plusieurs divinités. Non, ils n'avaient pas un panthéon, ils ne croyaient pas en plusieurs divinités. Ils croyaient en un seul Dieu, qui est Neker. Maintenant, il y avait ses attributs. Ah, c'est différent. Ré, quand il est lumière. Atum, quand il est puissance. Djouti, ou Tot, quand il est parole, etc. Osiris, quand il est homme parfait. Isis, quand il est femme parfaite, etc. C'était comme ça. Donc, nous, le nom de Noé, en fait, c'est nous. D'ailleurs, en arabe, c'est bien dit. On l'appelle nous. Et dans le Coran, il est qualifié de l'homme des eaux. L'homme de l'eau. Voilà. Donc, c'est comme si ce qui va se passer sous Noé, avec le déluge, tout ce qui était anciennement là, sera détruit. Ce sera détruit. Donc, cette humanité première là, enfin, la majorité sera détruite. Ceux qui vont survivre, c'est Noé, sa femme, ses enfants et les femmes de ses enfants. Les femmes de ses fils. Et puis maintenant, les couples d'animaux qu'il a fait entrer dans l'arche. Les couples d'animaux. Voilà. Masculin, féminin. Voilà. C'est comme ça. Il a pris le corbeau masculin, féminin.
Il a pris la colombe masculin-féminin. Il a pris les moutons masculin-féminin, etc. Voilà. Parce que c'est la dualité qui produit la vie, le masculin et le féminin. Ce que d'autres ne veulent pas comprendre aujourd'hui, ils veulent faire autre chose. Et même l'imposer aux autres. C'est un problème. Alors, Noé, ou nous, est considéré comme un patriarche dans la tradition hébraïque. Et il a eu 3 fils. Sem, qui est considéré comme l'ancêtre des Sémites, c'est-à-dire des peuples sémites, c'est-à-dire les Hébreux, les Arabes, etc. Ou tous les peuples qu'on trouve dans le Moyen-Orient actuel, hein. Notamment il y avait les Odomites, il y avait les Amorites, il y avait les Amalécites, etc. Mais il y avait Canaan. Canaan, lui, il était noir. Voilà, parce que Canaan, lui, le fils de Cam. Donc, je reprends. Sem, qui est un fils de Noé, qui est l'ancêtre des Sémites. Cam, qui est l'ancêtre des Noirs. Hein? Quelquefois, ça s'écrit en français Cham, C-H-A-M. Mais en fait, ça se lit Cam. Ça se lit Cam. Mais en langue hébreu, ça se dit Ham. Ça se dit Ham. Ham, en fait, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à la lettre He, qui est la 5e lettre de l'alphabet hébreu. Et puis, ça renvoie à Mem, qui est la 13e lettre de l'alphabet hébreu. Donc, en fait, si on voit le nom de l'ancêtre des Noirs, Ham, ça veut dire la fenêtre des eaux. La fenêtre des eaux. Voilà. Donc, c'est lui l'ouverture des eaux. Il est la fenêtre des eaux. Maintenant, Japhet, qui est considéré comme l'ancêtre des Caucasiens, c'est-à-dire ceux qu'on appelle ordinairement les Blancs, l'ancêtre des Asiatiques, c'est Japhet. En fait, ça doit se prononcer Yaphet. Mais ça s'écrit en français Japhet. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, pardon, dans ce passage du livre de la Genèse, là, concernant Noé? On dit que après le déluge, Noé va planter un champ de vigne. Il va planter un champ de vigne. Et puis, il va en sortir du vin. Il va faire du vin. Et malheureusement, il va s'enivrer. Vous voyez? Nos ancêtres dans la foi, les personnages qui sont dans la Bible, qui quelquefois sont donnés en exemple, n'étaient pas exempts de faiblesse. Et Noé va s'enivrer. Donc il va se livrer à quoi? À l'alcoolisme. Or, que dit Paul dans une de ses lettres? Il dit, ne vous enivrez pas, c'est de la débauche. Ne vous enivrez pas, mais c'est de la débauche. Mais plutôt, soyez remplis de l'Esprit Saint. Donc, on voit ici que Noé s'est enivré. Donc, ça a été une débauche. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est Cam, l'ancêtre des Noirs, c'est lui qui a vu la nudité de Noé, qui était ivre. Se comporter comme un alcoolique, et ça, ce n'est pas bon. Alors, quand il est réveillé, quand il sort de son ivresse, eh bien, il est informé parce que Cam avait dit à Sem et à Japhet, Japhet et Sem, d'après le récit biblique, à marche à reculons, ils sont venus couvrir la nudité de leur père Noé. Mais où est passée la femme de Noé dans cette affaire-là? En principe, sa femme devait être à côté de lui. C'est elle qui devait couvrir sa nudité. C'est elle qui devait couvrir sa nudité. Mais là, on ne parle plus de sa femme. On parle de ses fils Sem, l'ancêtre des Sémites, Japhet, l'ancêtre des Caucasiens et des Asiatiques. C'est ceux-là qui sont venus couvrir la nudité de Noé. Et puis qui l'ont informé curieusement. Ce sont des assaillés. C'est quand on dit assaillés, c'est-à-dire un rapporteur. Sem et puis Japhet sont des rapporteurs. Ils sont des rapporteurs. Non? Pour mettre en conflit leur papa avec leur frère.
Parce que souvent, on se contente de dire, ah, hein, et puis on a parlé de la malédiction de Cam. Mais vous allez voir que ce n'est pas Cam qui sera maudit. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, les récits bibliques, là, quelquefois, il y a des différences. Ah oui, parce que quelquefois, je vois des frères en Christ qui pensent que tout ce qui est dit dans la Bible, tout est vrai à 100%. Non. Il faut un discernement. Tout n'est pas vrai à 100%. Si Cam ne les avait pas informés de la situation que vit son père, est-ce que lui, il a fait exprès pour aller regarder la dignité de son père? Il est tombé dessus. Parce qu'ils vivent dans la même maison. Il est tombé dessus. Hein? Il est informé ses frères. Il dit, ah, regarde ce qui arrive à papa. Maintenant, eux, ils le couvrent. Mais maintenant, ils s'en vont rapporter que, ah, papa, voilà, quand tu t'es enivré, que tu étais ivre là, c'est nous qui sommes venus couvrir ta nudité en marchant à reculons et que c'est Cam qui nous a informés. On ne peut pas dire en beau, c'est Cam qui vous a informés, d'accord. Ben voilà, qu'est-ce qui va se passer donc. Et le père se fâche. Et qu'est-ce qu'il fait? Noé se fâche, qu'est-ce qu'il fait? Ce n'est pas Cam qui le maudit, hein. Mais dans la tradition hébraïque, on dit non, Cam est un patriarche, donc on ne peut pas maudire un patriarche. Ça, c'est ce qu'eux, ils disent. Ça, c'est ce qu'eux, ils disent. C'est ce que la tradition hébraïque dit. Qu'on ne peut pas maudire un patriarche. Mais pourtant, c'est ce patriarche-là qui a commis la faute. D'après Noé. Parce que Cam a vu sa nudité. Lui, il ne voit pas son défaut hein, d'ivresse là. Son défaut d'alcoolique là. Il ne voit pas ça. Mais c'est le fait que Cam, son fils, a vu sa nudité là. C'est ça qui le met en colère. Mais sa nudité là, qui vient de l'ivresse là, de son alcoolisme là, il ne voit pas ça. Vous voyez des problèmes qui sont dans la Bible, c'est ça. Voilà les problèmes qui sont dans la Bible. Il faut les analyser froidement, avec l'intelligence que le Seigneur nous a donnée. Maintenant, qu'est-ce que lui il fait? Que fait Noé? Il dit quoi? Il maudit un des fils de Cam. Il maudit un des fils de Cam. Je répète, Noé maudit un des fils de Cam. Cam qui est l'ancêtre des Noirs. Et ce fils-là, c'est qui? On l'appelle Canaan. Tous les chrétiens ont entendu parler de Canaan, notamment le mariage de Canaan, où le Seigneur Jésus-Christ a transformé l'eau en vin. Donc vous comprenez que Canaan, là, c'est un noir, parce que son père est l'ancêtre des Noirs, Cam. Donc, qu'est-ce que Noé fait? Il maudit quelqu'un qui n'a rien fait de mal. C'est-à-dire que c'est comme si tu es mécontent de quelqu'un et puis tu t'en t'apprendre à son fils. Est-ce que c'est juste, frère? Ce n'est pas juste. Dieu ne peut pas approuver ça parce que Dieu est un Dieu de justice. C'est Cam qui a péché. Enfin, si on considère cela comme un péché, parce qu'il est tombé comme ça en voyant la nudité de son père. Maintenant, c'est le fils de Cam, là, Canaan. C'est lui que Noé s'en a maudit. Vous voyez encore la deuxième faute de Noé, un homme injuste. C'est un homme injuste. Oui. C'est un homme injuste. Il maudit Canaan, le fils de Cam. Canaan qui n'a rien fait. Ce n'est pas Canaan qui a vu sa nudité. Mais c'est son père Cam qui a vu sa nudité. Mais c'est Canaan, il s'en va maudire. Est-ce que c'est juste, frère? C'est de l'injustice. C'est ce que Noé a fait. Maintenant, quelle est sa parole de malédiction? Il dit à Canaan que tu seras l'esclave. Écoutez bien, hein, tu seras l'esclave des frères de tes frères. Tu seras l'esclave des frères de tes frères. Maintenant, nous allons voir qui sont les frères de Canaan. Parce que Cam, ou Ham en hébreu, d'ailleurs c'est de là que vient le mot Kamite, parce que c'est pour ça que les anciens Égyptiens s'appelaient les Kamites. Voilà. Les frères de Canaan, c'est qui? C'est Punt, Aksum et Couche. Voilà les frères de Canaan. Donc cela veut dire que Cam, il a eu 4 fils. Canaan, Punt, Aksum et Couche.
Punt correspond aux habitants de la Somalie actuelle. Ils sont des Noirs, bien sûr. Aujourd'hui, ils veulent se faire passer pour des Arabes, alors qu'ils ne le sont pas. Ils ont simplement été islamisés, c'est tout. Voilà. Les gens de la Somalie, là, les Somalis, là, ils veulent se lier aux Arabes, alors qu'ils ne le sont pas. Voilà. On connaît la descendance des Arabes. Hein. Qui sont les Arabes? Les Arabes, leur père, c'est Ibrahim, ou Abraham, si vous voulez. Et puis Adjara, c'est-à-dire Agar. Agar qui est quoi? Qui est une kamite, c'est-à-dire qu'elle est noire. Elle est noire. Si bien que comme les Arabes, ils détestent les Noirs, alors que eux-mêmes, leur aïeul, la plus ancienne est noire, Adjara, ils ne parlent pas d'Ismaël, hein, Ishmaël, ou Ismaël, qui est né de l'union d'Abraham et de Agar, ils ne parlent pas d'Ismaël, alors que c'est leur ancêtre qui est Ismaël. D'ailleurs, anciennement, on les appelait les Ismaélites. Ceux qui ont acheté Joseph, quand ses frères l'ont vendu là, ce sont des marchands ismaélites. Parce que les véritables Arabes là, on le voit, hein, ceux des gens de l'Arabie là, ils sont comme des mulâtres, c'est comme ça ils sont à l'origine. Or, si il sera l'esclave des enfants de ses frères, des frères de ses frères, donc Punt, Aksum et puis Couche. Mais c'est ça qui a servi de prétexte qu'on a appelé la malédiction de Cam, non pas la malédiction de Canaan, pour se servir pour esclavagiser l'homme noir. Avec un racisme criminel venant non seulement des Caucasiens de l'Europe de l'Ouest, mais aussi venant des Arabes. Mais aussi venant des Arabes. Pour ne pas dire des Arabo-berbères. Et pour ne pas dire aussi des Arabes musulmans. C'est ce qui s'est passé. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé. Vous esclavagisez l'homme noir alors que votre aïeul même est noir. Et comme ils sont mauvais, ah oui, ça je le dis, ils sont mauvais pour la plupart, pas tous. Mais le prophète Mohammed là, il n'était pas raciste. Le prophète Mohammed n'était pas raciste. Parmi ses premiers compagnons là, il y avait des noirs. Il y avait des noirs. Il y avait des noirs. Celui qui était, comment on appelle ça, le premier à faire l'azam, c'est-à-dire l'appel à la prière, c'est un noir, c'est un Éthiopien. Mais ils ont voulu faire croire que c'est chose, on l'appelle Bilal. Ils ont voulu faire croire que Bilal était un esclave. Non, c'était un compagnon de Mohammed. Il n'était pas esclave de Mohammed, jamais. Il y avait d'autres noms, il y avait d'autres. Même Saïd, que le prophète Mohammed a adopté comme son fils. Saïd a eu pour fils Osama. Et c'est Osama qui était à la tête des guerriers musulmans qui sont allés conquérir l'actuel Irak et l'actuelle Syrie. C'est Osama, noir, le fils de Saïd noir. C'est lui qui était à la tête des armées arabo-musulmanes pour aller conquérir la zone de l'actuel Irak et la zone de l'actuelle Syrie. Vous voyez? En ce moment, le prophète vivait. C'est lui qui a donné le commandement militaire à Osama, fils de Saïd, son fils adoptif. Donc, Osama était son fils, était son petit-fils adoptif. Bon, voilà. Bon, je ne veux pas m'éloigner de mon sujet. Donc, si Noé a dit que Canaan sera l'esclave des esclaves de ses frères, voilà ses frères qui sont aussi des Noirs, Punt, Aksum et Couche. Maintenant, on se sert de ça. Les esclavagistes là, les criminels racistes, ils se servent de ça. Et puis ils ont appelé ça la malédiction de Cam. Non pas la malédiction de Canaan, mais la malédiction de Cam. Et ils se servent de ça pour esclavagiser les hommes noirs. Et jusqu'aujourd'hui, ils ont un regard condescendant. Ils se croient supérieurs à l'homme noir. Alors que l'homme noir là, et tous ils descendent de l'homme noir. J'ai fait des vidéos là-dessus. Parce que l'homme a été créé en Afrique. Ce n'est pas une affaire d'évolution, non. Il a été créé en Afrique. L'homme a son ADN bien séparé des autres créatures. Et c'est quand il va en Europe, on appelle l'homme de Grimaldi, 40 000 ans avant Jésus-Christ, 20 000 ans avant Jésus-Christ, son descendant devient blanc à cause du froid. Quand il va dans les steppes de choses, comment on appelle ça, de la Mongolie,
où là-bas il n'y a pas d'arbre, ses yeux vont commencer à devenir bridés et puis ensuite il fait froid. C'est ça qui va donner l'homme asiatique qu'on appelle le mongoloïde. Vous voyez, donc c'est ça. Donc Noé a été injuste et alcoolique. Et pourtant, c'est lui qui a écouté ce que Dieu lui a dit pour sauver donc une partie de l'humanité. Donc, si nous, au départ, nous descendons d'Adam, Adam qui veut dire terre rouge, Adam ne veut pas dire un homme blanc avec les yeux bleus, non. Et Ève, ça veut dire celle qui donne la vie, la vivante. Voilà. Mais c'est comme s'il y a eu toute une première humanité qui a été détruite. C'est le petit reste à partir de Noé et puis de ses fils et leurs épouses. C'est ceux-là qui vont donner l'humanité actuelle. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, j'ai dit. Parce que, n'oubliez pas, hein, ceux qui ont écrit la Bible, ce sont des Hébreux. Donc, et puis, c'est la Bible telle qu'on la voit là, notamment l'Ancien Testament, c'est quoi? C'est après le retour de l'exil de Babylone que ça a été rédigé par Esdras. C'est Esdras qui a rédigé l'Ancien Testament. Quelquefois, les 5 premiers livres, le Pentateuque, on dit non, c'est Moïse qui a rédigé. Non, c'était d'abord des traditions orales. C'était transmis oralement. Mais c'est du retour de l'exil que tout ça a été rédigé. Que tout ça a été rédigé par qui? Par Esdras. Par le scribe Esdras. Voilà. Et donc, si Canaan doit être l'esclave des esclaves de ses frères, donc ce n'est pas les Blancs ni les Sémites dont il doit être esclave de ses frères. Il doit être esclave des enfants, donc de Punt, d'Aksum et de Couche, qui sont aussi des Noirs. Voilà ce que ça signifie. Maintenant, la terre promise par Dieu à Moïse et au peuple hébreu, c'est quelle terre? C'est la terre de Canaan. C'est la terre de Canaan qui correspond à la Palestine actuelle. Qui correspond à la Palestine actuelle. Donc cela veut dire quoi? C'était la terre d'un noir, de Canaan. C'est la terre de Canaan, donc c'est la terre de celui qu'on dit avoir été maudit. Mais depuis quand quelqu'un qui est maudit marche sur la terre promise par Dieu, la terre sacrée, la terre que Dieu veut donner en héritage? Vous voyez les contradictions qui sont quelquefois dans la Bible. Est-ce que les Hébreux qui sortent de Misraïm, c'est-à-dire du pays des Kamites, pour aller s'emparer de la terre de Canaan, est-ce que ce n'est pas ça qui les a poussés à prétendre que Canaan est esclave de ses frères? Hein? Puisqu'ils avaient l'intention de s'emparer de cette terre. Hein? C'est la terre promise par Dieu. Ils veulent s'en emparer. Mais Canaan était là. Donc ils ont décidé de dire que Canaan est maudit. Ils avaient intérêt à dire cela. Mais quand ils arrivent, il n'y a pas que Canaan dans la région. Hein, il y a plein de peuples. Il y a les Édomites qui descendent d'Ésaü, le frère de Jacob. Il y a les Moabites. Hein? Il y a les Amalécites. Il y a qui encore? Les peuples de la terre, les peuples de la mer. Hein, les Philistins qui se sont installés dans la zone de Gaza actuelle. Mais même dans la zone de Gaza actuelle, il y avait des Cananéens. La Phénicie, au Liban actuel, il y avait des Cananéens. Il y avait des Cananéens. Cette femme qui est venue trouver le Seigneur Jésus, qui vous dit que oui, ma fille est possédée par un esprit mauvais, etc. Et puis le Seigneur lui dit, écoute, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Elle dit, oui, c'est vrai, Seigneur, mais les petits chiens, là, ils mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Elle a touché le cœur sacré de Jésus. Voilà, c'était une femme noire. Voilà. Elle a vaincu le Seigneur Jésus par sa parole d'humilité. Et comme Jésus aime l'humilité, il lui a donné ce qu'elle désirait. Voilà. Moi, je dis, c'est retourner le cœur de Dieu. Voilà. C'est comme une lutte avec Dieu pour obtenir ce qu'il ne veut pas te donner au départ. Ah oui, c'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Ouh, je suis déjà à 24 minutes. Et donc c'est cela. Donc vous voyez les contradictions qui sont quelquefois dans des passages de la Bible. Voilà. Et surtout pour moi qui ensuite
suis croyant, je crois dans le Seigneur Jésus, que je suis son disciple, mais en même temps, je suis historien. Donc voilà, j'ai des éléments pour analyser. Vous voyez. Donc on voit que tout ça, c'est une injustice. Il ne peut pas être utilisé et pris pour prétexte pour commettre des crimes comme ce que font les Caucasiens racistes ou comme ce que font les Arabes racistes. On a vu leurs crimes, même aujourd'hui, les migrants noirs qui veulent aller en Europe, ils les esclavagisent, ils les prennent comme otages parce que pour eux, le noir, ça doit être l'esclave. Mais pourtant, les noirs étaient autour du prophète Mohammed. Il n'en a pas fait des esclaves, au contraire, il en a fait des compagnons. Et quand même certains de ses disciples étaient persécutés, ils sont venus se réfugier où? C'est à Aksum, c'est en Éthiopie qu'ils sont venus se réfugier. Vous voyez, des Arabes racistes qui eux-mêmes ont pour aïeul une femme noire, Hadjara. D'ailleurs, quand ils font le pèlerinage à la Mecque, le Hajj, il y a un rite qu'on appelle Safa Marwa, où ils ne courent pas et puis ils ne marchent pas. C'est comme une sorte de marche-couche. Voilà, ils se dépêchent, ils marchent rapidement comme s'ils font une course. Safa Marwa. Ça rappelle un épisode de la vie de Agar et de son fils Ismaël, qui avait soif en ce moment-là. Voilà. Et même il est dit que l'archange Gabriel est apparu à Hadjara et puis il a fait montrer un puits à Hadjara pour que son fils Ismaël boive et qu'il ne meure pas de faim, et qu'il ne meure pas de soif. Voilà. Et maintenant ses descendants, ils ne sont pas reconnaissants à leur aïeul. D'ailleurs, si bien qu'au Moyen-Âge, les Européens savaient ça, ils appelaient les Arabes les Agarènes, c'est-à-dire les enfants des Agar. Voilà. Alors, je vous remercie, j'en suis à 26 minutes, oh mon Dieu. Voilà. Donc, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel et c'est aussi le nom de cette chaîne-là, YouTube. Jean de l'amour de Jésus. Voilà. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite un bon week-end et une très bonne journée.